La résurrection de Jésus, l'apparition de Jésus auprès de ses disciples, ses apôtres, après sa crucifixion, où est-ce qu'elle a eu lieu? Lisons l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 21. Eh bien, ça a lieu près du lac de Tibériade. Et le lac de Tibériade, à ma connaissance, c'est en Galilée. Ça montre bien l'enracinement de la mission de Jésus en Galilée, puisque même après sa mort, où se trouvent ses disciples? Alors peut-être qu'ils ont été à Jérusalem, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il les rejoint en Galilée, quelques jours après son décès. Et cette dimension galiléenne me paraît fondamentale. Galiléenne et donc aussi israélienne, puisque la Galilée était un élément central du royaume d'Israël, sous David, sous Salomon et après. Ça nous permet de réfléchir à nouveau sur la question de Jésus. Était-il lié à la Galilée? Était-il lié à la Judée? En fait, on nous induit en erreur en nous parlant d'un Jésus nazaréen, car par ailleurs, on sait très bien qu'il est présenté notamment dans Luc comme descendant de David, et David, c'est la lignée des Judéens. Les Judéens qui oppriment d'ailleurs les Galiléens et les Israéliens. Depuis déjà le règne de David, et donc probablement avant. Alors, nul n'est prophète dans son pays, il est envoyé, il s'envoie, il va vers les Galiléens, il veut les sauver, il veut les réunir, il veut les rassembler. Les Israélites dont le royaume a été détruit au 8e siècle avant notre ère. Et donc il y a une confusion dans l'esprit, on en a parlé d'ailleurs dans une réunion du Café Philo la semaine dernière. Ceci vient du web. En réalité, Jésus est un Judéen qui va vers les Galiléens. Et il choisit parmi ses 12 apôtres, qui incarnent les 12 tribus, 11 parmi les Galiléens. Et le lac de Tibériade reste le lieu central, l'épicentre de toute l'activité de Jésus. Alors qu'il aille à Jérusalem, c'est bien fait entendu, notamment pour Pâques. C'était un pèlerinage qui était reconnu pour tous, mais globalement, il est lié aux Galiléens. Il n'est pas galiléen lui-même. Il va vers les Galiléens, il est le chef des Galiléens, il se veut le chef des Galiléens, mais comme on dit, nul n'est prophète dans son pays, donc effectivement, comme il est judéen, c'est normal qu'il puisse être chef ailleurs qu'en Judée, donc il l'est en Galilée. Et s'il est condamné, s'il l'a été, si tant est que les évangiles disent vrai, il est condamné parce qu'il a fréquenté les Galiléens et que c'était quelque chose qui était mal vu à Jérusalem. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, on lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Galiléen, etc. Mais lui-même n'est pas galiléen. Cette ambiguïté est intéressante. J'en ai parlé très souvent dans mes travaux sur le leadership. Et on voit même quand, par exemple, les gens qui ont fait mai 68 ont souvent fait carrière dans des milieux qui n'avaient rien à voir. C'est le propre d'un leader de comprendre que les valeurs qu'il incarne ne font sens que pour des gens qui sont étrangers à ces valeurs.